Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. C'est le week-end, on ralentit le rythme, on prend le temps de lire, d'écouter de la musique et même, pourquoi pas, se faire une toile. Soigner les apparences nécessite un grand sens du détail et Marc Fitoussi le cultive avec brio dans sa dernière réalisation à l'affiche cette semaine. Dans les apparences, il signe un thriller sur fond d'adultère, remarqué et applaudi par la presse, qui reconnaît dans le traitement de ce drame bourgeois l'héritage d'un grand cinéaste français. Selon Télérama, qui aime beaucoup, Claude Chabrol est la référence évidente, explicite de ce théâtre social masquant fêlures et folies. Les Inrocks notent également la filiation, tandis que Première évoque un thriller aux effluves chabroliennes autour de personnages prêts à tout pour ne pas perdre la face. Télérama s'enthousiasme également pour le jeu des acteurs qui, je cite, célèbres ou non, excellent. Dans cette histoire de duplicité générale, tous jubilent manifestement de jouer à jouer. Parmi eux, Benjamin Biolay, le chanteur-acteur ou l'acteur qui chante, on ne sait plus dans quel sens le présenter tant sa filmographie ne fait que s'allonger. Dans Première, il se confie sur la place du cinéma dans sa vie et sur ses projets futurs. Réaliser est presque devenu un besoin. J'espère pouvoir faire un film musical. J'ai même commencé à écrire un début de scénario. Et si jamais vous n'aviez pas le temps d'aller au cinéma, je vous invite à lire l'interview d'un acteur qui, lui, se fiche pas mal des apparences. Vincent Lindon, à la une du magazine SoFilm cette semaine, on se régale de ses déclarations sur sa carrière, le cinéma, Depardieu ou encore Alain Delon. On apprécie également son franc-parler, je suis rentrée dans une ère où je m'en fous. Ne rien laisser paraître, ni de ce que l'on sait, ni de ce que l'on ressent. Telle est la devise d'Hervé Temim, ténor du barreau et avocat de Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Alain Afflelou, Bernard Tapie, Polanski et j'en passe. L'avocat superstar enlève sa robe et publie Secret Défense, un livre coécrit avec Laure Delorme, journaliste au Point. Mais si vous comptiez en apprendre davantage sur les coulisses des grands procès de ces dernières années, vous allez être déçus et en ce sens, le livre porte bien son nom. Hervé Temim ou l'art de ne rien dire, titre Le Point. L'hebdomadaire cite quelques passages qui témoignent de cet art du secret. Le droit de savoir n'a de sens que s'il y a interdiction de tout savoir. Une des choses les plus graves que je pourrais commettre serait de violer un secret. Le secret est son affaire et selon Le Point, l'avocat se referme comme une huître quand on l'interroge sur un dossier. S'il y a bien quelqu'un à qui il ne parle pas, c'est la presse. Une tombe, estime Le Point. Il n'a aucune confiance dans les journalistes qui, selon l'avocat, trahissent par définition. Hervé Temim rappelle dans les colonnes de l'Express son attachement au respect de la vie privée. S'il y a bien quelque chose qui m'insupporte, c'est l'intrusion dans mon existence et dans celle des autres. En ce qui concerne l'évolution de la justice, Hervé Temim se fond dans un avis tout aussi tranché. Pour lui, le mouvement MeToo a certes permis de libérer la parole, mais constitue également un risque de déni total de la justice. Carla Bruni, elle, n'a aucun mal à se confier et se fiche pas mal de ce que l'on peut penser d'elle. Dans son nouvel album qu'elle décrit comme moins autobiographique que les précédents, elle raconte quand même le départ de son fils, chante avec sa sœur, parle de son frère défunt et de son père biologique. Mais attention, ne nous laissons pas avoir, elle affirme être très « J'aime bien ce jeu amusant qui consiste à donner l'impression d'être celle qui déballe tout, alors qu'en réalité, je ne déballe rien », confie-t-elle à Paris Match. Elle se fait aussi porte-parole de son mari et n'hésite pas à parler en son nom. « Je ne l'ai jamais vu aussi heureux, mon mari a vraiment tourné la page de la politique, ce qui l'éclate à 65 ans, c'est de se construire une nouvelle vie ». Elle raconte que Nicolas Sarkozy est son grand amour et ajoute qu'elle a posé les armes pour lui, pour ne pas le rater, pour lui mettre le grappin dessus. Et ça, elle ne l'aurait pas fait pour d'autres. Ils seront nombreux à apprécier, et notamment Raphaël Enthoven, son ex-compagnon qui a récemment sorti un livre où il dit tout sur sa vie et sur sa relation tumultueuse avec la chanteuse. Pour autant, l'ancienne première dame n'est pas amère, elle n'a pas lu l'ouvrage mais n'est pas adepte de la censure. Elle le lira bientôt et avec le cœur léger, assure-t-elle. Je vous souhaite de bonnes lectures et un agréable week-end. À très bientôt.